ce qui concerne la tchouva, nous trouvons des définitions du Rambam et d'Admor Azaken. Nous allons les citer toutes les deux et nous essaierons de voir comment on peut les mettre en pratique ou si on est obligé de les mettre en pratique. Le Rambam dit dans les halachot de Tchouva, Perek Bet halacha Bet, le Rambam dit comme ça. Maï ha-Tchouva, c'est quoi la Tchouva? Usheyazov achoter chet'o. Celui qui a fauté, il se détache du péché. Visiro mimachshavto, il l'enlève de sa pensée, c'est-à-dire il ne pense plus à le faire. Vigmor belibo shelo yasehu od. Il décide dans son cœur de ne plus faire ce péché. Sheneemar yazov rasha darko vegomer. Vechein, il y a encore un détail. Itnachem al she'avar. Il va regretter le passé des péchés. Sheneemar, le Rambam cite un verset dans Yirmiyahu, Kacharei shuvi nichamti. Après que je suis retourné, je regrettais. Il faut aussi regretter. Jusqu'à là, c'est la définition classique de la tchouva. Charata le'avar, regretter le passé, ve kabbalah le'haba, faire des bonnes décisions pour l'avenir. Et, entre parenthèses, normalement, l'ordre de ces deux parties de la tchouva, on dit d'abord regretter le passé et ensuite la bonne résolution. Dans le Rambam ici, il inverse l'ordre, d'abord la résolution et ensuite, acharei shuvi, nichamti, ensuite le regret. Fin de parenthèse, c'est un sujet qu'il faut traiter séparément. Mais là, le Rambam ajoute un détail très important. Nous allons voir quelle est son importance. Une troisième chose. V'yaïd alav yodea ta'alumot, qu'il prenne comme témoin celui qui connaît toutes les choses cachées, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, shelo yashuv lazer chet leolam. Akadosh Baruch Hu va témoigner que lui ne va jamais refaire ce péché. Sheneemar, encore un verset, v'lo nomar od Eloheinu lemaaseh yadeinu, nous n'allons plus jamais dire sur les idoles qu'ils sont chas v'shalom de Dieu. Et ensuite, le Rambam dit encore, il parle du vidouille, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו, ce qu'il a décidé dans son cœur, il faut qu'il le dise. Si les deux premières parties de la tchouva, je ne vais pas dire qu'ils sont faciles, mais quand même, chacun peut le faire, ces deux parties sont accessibles à chacun. Mais prendre Akadosh Baruch Hu comme témoin, qui d'ici jusqu'à l'âge de 120 ou plus ans, ne va jamais refaire ce péché, c'est quelque chose de très très difficile. D'abord, il faut définir cette partie de la tchouva de laquelle le Rambam parle. Est-ce que une personne est un prophète, il sait, il va faire et ne va pas faire? Mais l'explication est très simple. Le Rambam dit ici qu'il faut que la décision de ne plus faire le péché soit tellement forte,
tellement sincère, tellement profonde, que la personne qui fait la tchouva, elle est certaine de ne plus refaire ce péché. Tellement certaine qu'elle peut prendre Akadosh Baruch Hu comme témoin. Akadosh Baruch Hu qui connaît les profondeurs du cœur, qu'il a décidé avec une puissance tellement extrême, Akadosh Baruch Hu pourra témoigner qu'il ne va jamais revenir à ce péché. Une tchouva tellement profonde, très difficile. Est-ce qu'on peut dire que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est une tchouva réservée aux élites? C'est une question très difficile en ce qui concerne la qualité de la tchouva. Quand il s'agit de la qualité de la tchouva, le Rambam exige ici quelque chose de très difficile. Maintenant, nous allons voir ce qu'Admor Azaken, dans les Diarat HaTshuva, dit de la tchouva. Et là, Admor Azaken nous dit une chose qui parle de la quantité de la tchouva. Ce premier chapitre de Diarat HaTshuva, c'est le Daf Tzadik Aleph, page 1, au début. Je vais lire le texte. Je vais le traduire. V'yinei mitzvat ha-tshuva min ha-Torah hi azivat ha-chet bilvad. Là, Admor Azaken nous dit, d'abord la traduction, que la mitzvah de tshuva, comme elle est min ha-Torah, c'est-à-dire sans tous les suppléments qui ne sont pas min ha-Torah, qui sont importants mais qui ne sont pas min ha-Torah, c'est seulement laisser se séparer du péché. Et Admor Azaken nous explique. דהיינו, שיגמור בליבו בלב שלם, לבעל ישוב עוד לכסלו, למרוד במלכותו יתברך. Qu'il va décider de tout son cœur de ne plus revenir à la sottise, de se révolutionner contre la royauté d'Hachem, béni soit-il. C'est-à-dire, apparemment, si quelqu'un a fait un péché quelconque, même s'il ne regrette pas ce qu'il a fait, mais le fait de décider de ne plus faire ce péché, c'est déjà la tchouva min ha-Torah. Mais Admor Azaken ne s'arrête pas là, elle continue. ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה. Qu'il ne va plus jamais transgresser les ordres du roi, que Dieu nous en préserve, ni dans les mitzvot positives, ni dans les mitzvot négatives. C'est-à-dire, même si quelqu'un a fauté dans un détail, par exemple, il a omis de nous lire Kriyat Shema à temps un certain matin. Quand il fait tchouva, il ne suffit pas de décider sincèrement de toujours faire Kriyat Shema à temps. Je parle de Kriyat Shema parce que dans la page précédente, Admor Azaken en parle, de quelqu'un qui a omis de lire Kriyat Shema. Mais il faut qu'il décide que désormais, il va toujours observer toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot assez, toutes les mitzvot l'autre assez. Etc. Admor Azaken continue, on dit,
en amenant des preuves que ça c'est la tchouva, l'essentiel de la tchouva, retourner vers Hachem, etc. Voilà, si le Rambam a parlé de la qualité de la tchouva, de la profondeur de la tchouva, Admor Zaken parle de la quantité de la tchouva. La tchouva doit englober toute la Torah, toutes les mitzvot. Il doit faire une décision pour toutes les choses. On est obligé d'avouer que les exigences du Rambam pour la qualité de la tchouva et d'Admor Hazaken pour la quantité de la tchouva sont très souvent très difficiles à mettre en pratique. Voire, pour certaines personnes, impossible. Et cela, chas v'shalom, peut parfois affaiblir la décision de faire tchouva. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, chacun est obligé, Yom Kippourim, et Aseret Yemei Tchouva en général, faire tchouva ne serait-ce que sur un détail. Comment s'y prendre? Eh bien, il s'avère que les définitions du Rambam et Admor Hazaken, qui font partie de Torah Emet, de la vérité de la Torah, parlent des madrigot élevées de la tchouva. Mais même sans cela, la tchouva est une tchouva et une bonne tchouva, même si on n'est pas arrivé à ce degré, à ces 2 degrés. Le Rabbi, qui est celui qui hikim oula shel Torah et Teshuvah dans notre génération, explique dans un siyum sur Masechet Yoma, un siyum qui se trouve dans l'écouté Sichot, tome 17, et dans Hadranim à la chasse. Le Rabbi s'arrête sur la parole du Rabbi Akiva qui dit Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël. Combien sont heureux le peuple juif? Lifnei atem mitaharim, mi mitaharetchem. Devant qui vous vous purifiez et qui est-ce qui vous purifie? Il dit, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Il amène un pasuk qui dit Mikveh Israël Hashem. Et Rabbi Akiva explique ce pasuk d'une manière qui n'est pas d'après le pshat. Akadosh Baruch Hu, c'est le mikveh du peuple juif. Ma mikveh metaher et atmeim, kach Akadosh Baruch Hu metaher et Israël. De la même manière qu'un mikveh rend pur les impurs, un impur qui s'est trempé dans le mikveh devient pur. De la même manière, Akadosh Baruch Hu purifie les Juifs. Le Rabbi parle en détail, explique longuement cette parole de Rabbi Akiva. Mais entre autres, le Rabbi s'arrête sur le sujet suivant. Quand une personne a plusieurs impuretés, par exemple, il est amémet, il a touché un mort, il est metzora, il est lépreux, etc. Il s'agit des impuretés que le mikveh ne peut pas enlever, pour l'instant. Ensuite,
après des autres purifications, il devrait faire le mikvé aussi. Mais pour l'instant, le mikvé ne le purifie pas. Mais cette personne a aussi des impuretés qui sont enlevées par le mikvé. Alors la halakha, elle est, comme le Rebbe cite les sources, que quand il se trompe, quand cette personne se trompe dans le mikvé, l'impureté qui pouvait être enlevée par le mikvé est enlevée. Les autres impuretés subsistent. Le Rabbi dit, parfois un juif est impur par plusieurs péchés, pas un seul. Et il n'a pas la force, on n'a pas la volonté, on n'a pas la possibilité de se purifier de tous les péchés. Alors là vient Mikvé Israël Hashem. Même s'il ne se purifie par la tchouva que d'un seul péché, de ce péché il se purifie. C'est-à-dire, ce qu'Admor Azaken dit dans les Geret HaTshuva, qu'il faut décider de se détacher de tous les péchés, c'est un degré de tchouva. Mais le minimum, il est qu'un juif se détache, ne serait-ce que d'un seul péché. C'est déjà la tchouva, et c'est une tchouva tellement bonne qu'Akadosh Baruch Hu lui-même le purifie du péché qu'il a fait. Donc, chacune peut faire cette tchouva. De la même manière, le Rabbi explique les paroles du Rambam. Le Rabbi s'arrête sur le fait que le Rambam, au début d'Ilchot Tchouva, dans le premier chapitre, il ne dit pas ces 4 choses. C'est seulement dans le deuxième chapitre. Et malgré que le Rambam dit Mahi HaTshuva, c'est quoi la Tchouva, il répond les 4 choses qu'il a dit, qu'on a citées avant. Le Rambam ne veut pas dire que c'est des conditions absolues pour la tchouva. Le Rambam demande qu'est-ce qui est la bonne tchouva, la tchouva la meilleure, le maximum. Mais même si quelqu'un n'est pas arrivé au stade du Yahid Alav Yadei Talumot, de pouvoir faire témoigner à Kadosh Baruch Hu, qu'il ne va plus jamais refaire ce péché, c'est quand même une tchouva qu'Akadosh Baruch Hu accepte et qu'Akadosh Baruch Hu pardonne. D'ailleurs, le fait que le Rambam, qui parle tellement de la tchouva avec tellement de détails, dans son livre de Halakha, ne dit pas ce qu'Admor Azaken dit, qu'il faut se détacher de tous les péchés, il faut faire une décision pour toute la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Cela prouve que d'après la halakha, on peut faire tchouva, ne serait-ce que sur un seul péché. Et ce qu'Admor Azaken dit, c'est un degré élevé de la tchouva. Et le Rambam aussi, quand il parle de tous ces détails, c'est pour dire, voilà, ça c'est la tchouva parfaite, celui qui peut et veut faire la tchouva à la perfection, ça c'est 4 choses. Mais, comme Admor Azaken dit, l'essentiel, comme Admor Azaken le prouve de la halakha, l'essentiel de la tchouva, c'est décider et mettre en pratique la décision de ne plus faire le péché. C'est ça, c'est Ikar Tchouva Minatora. Admor Azaken souligne Ikar Tchouva, l'essentiel de la tchouva, souligne aussi que c'est Minatora. Parce que Midrabanan, il y a beaucoup d'autres choses, il y a aussi beaucoup d'accessoires à la tchouva, mais ça c'est Ikar et Minatora de la tchouva. Qu'Hachem nous aide, comme le Rebbe nous a souhaité tellement de fois, qu'on puisse faire tchouva. Le Rabbi nous a demandé de faire pas seulement tchouva tata, mais aussi tchouva ila,
Le Rebbe a cité tellement de fois le Rambam dans le Chot Tshuva Perek Zayin. Israël עושים תשובה ומיד הם נגלים בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו תקף ומיד ממש. חתימה, גמר חתימה טובה.